Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On va commencer le tirage pour le mois de décembre et j'accueille les Verseaux maintenant. Je vais vous souhaiter vraiment un beau mois de décembre, joyeux, lumineux, on va dire, en sachant que vous avez pour démarrer votre tirage la lettre Noun, qui est vraiment le fait de revenir des profondeurs, de se révéler au travers de ces profondeurs-là. Donc ce sont des moments dans la vie où en règle générale on va rechercher des phénomènes un peu alchimiques. C'est aussi un moment de grande fécondité. Vous savez ce qu'on appelle la vacuité, le fait de dans ces périodes où on navigue un peu en eau trouble, où on ne sait pas forcément vraiment bien. C'est toute la capacité de digérer ce monde de l'inconscient aussi, parce que là on est vraiment dans de la digestion émotionnelle. La lettre Noun, elle va correspondre d'ailleurs au signe du Scorpion, donc vous voyez que ça, voilà, c'est vraiment gros remue-ménage intérieur. Et pour certains, ça peut être voilà, des changements nécessaires, mais qui peuvent susciter des peurs. Donc voilà, c'est une lettre de grande transformation. D'ailleurs, le Noun en valeur numérique est une lettre qui fait 50 et qui correspond à cette période normalement du Yovel où on ne fait rien. Voilà, c'est-à-dire, quand je dis vacuité, c'est vraiment vacuité. Voilà. Et puis alors en parallèle, je suis avec un valet d'air. Et alors ça me plaît bien en fait d'avoir ça en dos de deck pour vous, parce que c'est comme s'il y avait une grande respiration à reprendre, un déploiement de vos ailes sur un degré encore inexpérimenté. Donc avec toutes les, justement, les peurs que ça peut susciter, la conscience que de toute façon les choses vont pas continuer comme elles sont et en même temps voilà, et ben dans le gros travail alchimique qui se fait, je vais où, je suis où, je suis qui, voilà, dans cette histoire-là. Euh, En sachant que pour certains, il peut y avoir vraiment un cerveau très en ébullition, un côté presque parfois obsessionnel, mais voilà, beaucoup d'indécision, et à la fois, je dirais, on repart sur ce qu'il y a de positif, c'est qu'on repart sur une ouverture et le fait de se poser des questions et d'avoir envie de son envol aussi, hein, quelque part. Voilà, ce valet, allez, il faut que ça. Alors, les trois cartes qui déterminent votre énergie globale, on va dire, c'est un 2 de terre, un valet d'eau et le diable. Voilà. Le 2 de terre, degré encore donc assez immature, où finalement on cherche comment est-ce qu'on peut se lier dans la matière à quelque chose, que ce soit je cherche un nouveau contrat, un nouveau, ou alors à quoi est-ce que j'ai envie de m'associer, éventuellement comment ça peut faire réfléchir au fait de faire de nouvelles formations aussi. En tout cas, voilà, c'est un peu entre les deux mon cœur balance. Et comment est-ce que je vais pouvoir reprendre le contrôle de ma vie? Bon, l'idée est là, dans la matière et de façon extrêmement concrète. Et puis derrière, j'ai un valet d'eau. Donc là, c'est au niveau du monde émotionnel cette fois-ci. Donc toujours dans des énergies, vous voyez, très jeunes et assez immatures, en sachant que le valet d'eau est quand même le côté très indigo, très inclassable. Donc, je l'ai eu d'ailleurs dans plusieurs tirages sur ce mois de décembre, ce valet. Euh, Certainement une invitation aussi à prendre en considération ce côté-là de votre personne, c'est-à-dire j'écoute même des choses qui peuvent me paraître ben, je- très vastes en fait, très larges, voilà, au niveau de mes aspirations, des choses auxquelles j'ai pas forcément, j'arrive pas à croire parfois, ça peut être ça, parce que ça peut nous parler de confusion émotionnelle aussi cette carte. En tout cas, voilà, surtout ne fuyez pas ça en fait, est ce que vous ressentez comme étant extrêmement juste pour vous, parce que pour moi c'est là que se trouve la solution. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est ce diable qui finalement vient nous chercher dans toutes nos frustrations, qui va nous mettre face à nous ce qui a dans notre vie a pu générer des vexations, des humiliations, des peurs, des difficultés. Le diable, c'est vraiment celui qui nous place face à toutes les choses qu'on n'a pas forcément envie de voir.
mais qui en même temps fait émerger ça pour qu'on les dépasse et pour qu'on arrive à avancer. Donc, voilà, c'est vraiment dans la droite ligne du Noun, hein. Il y a pas de, il y a pas de sujet, on est très cohérent au niveau de votre tirage. Au niveau émotionnel, ça va être intéressant. On va aller voir ce que vous avez. Je commence par la carte de la justice. Donc, un tri émotionnel à faire, certainement du nettoyage. Qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je ne veux pas garder, euh, quelles sont les choses qui me font du bien en ce moment dans ma vie, en sachant que cette carte de la justice, c'est toujours dans cette recherche d'équilibre, naturellement. C'est aussi la marque qu'il va falloir repartir sur quelque chose de neuf parce que c'est un degré 11. Donc du coup, au niveau émotionnel, j'ai besoin de repartir avec un degré de conscience qui est supérieur, qui est beaucoup plus important. Et puis, peut-être aussi... comment? Non, c'est pas un degré 11, pardon, c'est un degré 8. Justement, j'étais en train de réfléchir, je me disais non, non, c'est la force. Donc, c'est parce que c'est un jeu anglo-saxon et que dans le tarot de Marseille, c'est bien le degré 8. Donc, on a le fait de devoir se dépasser, en fait, avec cette carte-là. Je dois aller chercher au-delà. Il n'y a pas le choix. Donc, j'ai besoin aussi de peut-être comment dans ce monde émotionnel de beaucoup moins me juger parce que si j'ai cette carte là à cet endroit là il y a peut-être de l'autocritique, une espèce d'inflexibilité, alors que dans ce monde émotionnel qui est très rond, qui est très beaucoup plus souple en fait, ben peut-être qu'il y a des émotions à aller chercher avec lesquelles vous allez pouvoir travailler qui vont débloquer les choses. D'ailleurs, derrière, j'ai un messager de feu. C'est une carte très élevée qui clôture tout le cycle du jeu du tarot au niveau des arcanes mineurs pour repartir sur un as d'air. Et j'ai un 5 d'air derrière. Donc, ce cavalier, euh, alors lui, pour le coup, il n'y a pas de peur, hein. On est au niveau de la créativité, on est au niveau d'une énergie des chakras du bas. Et le conseil que moi je vous donnerais avec cette carte-là, au niveau de votre monde émotionnel, c'est de foncer. C'est de foncer dans toute votre subtilité, dans toutes vos émotions un peu de dentelle. Vous voyez, tout ce qui vous porte comme ça. Le Verseau, c'est quand même un signe spirituel très élevé. Vous avez une grande sensibilité, une grande écoute, une capacité d'écoute extraordinaire. N'oubliez pas, en fait, euh, cette belle sensibilité dont vous êtes porteur pour pouvoir prendre votre envol. Une sensibilité qui n'est pas une hypersensibilité, encore une fois. Donc quand on est encombré, ben, voilà, il y a parfois besoin de nettoyer certaines choses pour remettre de l'ordre, hein. Mais l'autre chose qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est qu'il est énormément nécessaire de faire un tri entre les énergies qui vous détruisent et celles qui vous construisent. Donc tout ce que vous entendez, que ça vienne de vous, de cette partie accusatrice, ou autour de vous des choses qui sont décourageantes, nécessité de s'en éloigner. Voilà. Il y a un côté très enthousiaste et très rebelle dans cette carte-là. Euh, je trouve qu'il peut aller très bien avec votre signe dans cette volonté de toujours d'aller loin dans sa liberté. Oh, pardon. Voilà. Ça vous amène ça au 5 d'air. Alors, justement, c'est un nouveau point de vue, c'est un nouvel idéal qui naît avec cette carte. Et c'est là où on peut parler de reprise d'études, du fait de vouloir se perfectionner, se spécialiser dans quelque chose. En tout cas, il y a une exploration au niveau émotionnel, une grande exploration à faire euh, pour que vous soyez énormément porté. Parce que en fait, ce que je ressens dans votre tirage, c'est que c'est vraiment dans la manière dont vous regardez les choses que vous allez pouvoir vous orienter soit vers une forme de désespérance, soit au contraire voir tous les potentiels. Quel état d'esprit est-ce que j'imprime par rapport à cette chose-là pour pouvoir m'orienter dans la vie? Surtout que là, il y a quand même beaucoup d'énergie jeune, bon, hormis le cavalier de feu, mais qui réouvre la porte derrière à un nouveau fonctionnement, hein. Très clairement, au niveau émotionnel, j'ai l'impression qu'il y a un peu de travail à faire.
En termes professionnels, j'ai une reine d'air qui va symboliser un grand discernement, alors une grande mise à distance de ses émotions, justement. Donc, comme si, justement, par rapport à votre travail, une prise de recul très importante, et puis peut-être l'analyse de bon, où j'en suis, et sérieusement, là, vers quoi je vais, comment je continue à orienter les choses. Enfin, pour moi, je sens une remise en question en sachant que vous êtes sans doute, au fond de vous, vous êtes tout à fait conscient de ce qu'il y aurait à faire bouger, éventuellement. Je dirais qu'il n'y a aucune illusion sur là où vous en êtes au niveau professionnel, si c'est juste, pas juste, et si voilà, il y a besoin de faire évoluer ou pas. Hein. Mais pour moi, il y a cette nécessité-là, et puis un besoin de stabiliser les choses aussi dans votre vie d'une manière générale, parce que euh, j'ai des énergies qui viennent s'entrechoquer ici dans votre tirage, où je sens aussi un bouillonnement et une impatience. Je continue avec le 9 de feu, et ce qui est intéressant, bon, de toute façon, on est sur une carte très forte symboliquement, puisque c'est le choix entre la vie et la mort. Donc ça veut dire que pour certains, il y a vraiment des resets, de gros gros changements à venir au niveau du travail. Il doit y avoir certains qui se posent beaucoup beaucoup de questions sur leur avenir. Voilà. Euh, et j'imagine donc que ça n'est pas forcément une période facile, parce que je pense que vous êtes dans cette période, cette phase de déséquilibre, et quand je dis de la vacuité, c'est-à-dire, bah, euh, je sais ce que je veux plus, je ne sais pas forcément encore ce que je veux. Beaucoup de questionnements par rapport à tout ça. Et ça vous mène au 10 d'air. Et là encore, donc sur une fin de cycle, au niveau du... Enfin, ça doit être normalement un nouveau cycle à partir du 10. Là, en fait, c'est le moment où justement on doit commencer à mettre de l'affectivité dans le mental. C'est-à-dire, je ne suis plus que dans la raison, mais j'arrive à écouter la voix du cœur avec cette carte-là. Et j'accepte aussi qu'il y ait des points de vue qui soient différents du mien. Donc peut-être que vous avez besoin aussi d'une personne extérieure pour clarifier votre situation, vous aider là-dessus. Parce qu'en fait, c'est un degré où normalement justement on sort de cette espèce de prison mentale où on tourne en rond tout le temps. Voilà. Euh, un degré qui appelle à finalement plus de maturité, plus de conscience des choses. Le résultat de tout ça, et vous, ou voilà, votre manière de gérer un petit peu, eh bien, je retombe sur un 3 d'épée, à nouveau de l'épée, en sachant que il peut y avoir beaucoup, beaucoup de nouvelles idées qui arrivent. Voilà. C'est pas forcément mature encore, mais des désirs. Et donc, ça peut là aussi un petit peu vous perdre. Mais je pense qu'au départ, il y a besoin en fait de lâcher tout ça. Et oui, enfin pour moi, ça passe par un lâcher prise nécessaire. Il y a besoin pour vous, et peut-être de noter tout ce qui vous vient par la tête, en tout cas de sortir, d'alléger la tête, parce que c'est un degré d'éclatement toujours le 3. Donc c'est de l'enthousiasme pour plein, plein, plein de belles idées. Voilà, après il y aura un tri à faire, naturellement. Et derrière, j'ai la carte du jugement. Alors, c'est une carte de belle, belle libération. Donc, a priori, il y a peut-être des chances hein, pour que certains d'entre vous se stabilisent vraiment. Enfin, c'est plus que des chances, logiquement, avec ce degré-là. C'est-à-dire, j'arrive à trancher. Et c'est ça qui finalement me soulage et me libère énormément. Donc, et dans cette voie très équilibrée, où on est très aligné, qui est la voie du cœur. A priori, donc, il y a un beau progrès qui est susceptible de se faire sur ce mois de décembre, en sachant que là, c'est l'arrivée d'une énergie très très nouvelle qui correspond un petit peu à une renaissance quand même. C'est une carte très très forte, avec une grande réunification de l'être.
dans sa forme, dans sa forme négative, c'est l'impossibilité d'avoir sa propre vie et d'arriver à vivre vraiment son présent. Donc voilà, je dirais, prenez-le comme ça vous vient, mais pour moi, le potentiel de cette carte est inouï pour repartir sur quelque chose de neuf. Et derrière, j'ai la carte de la Lune, degré extrêmement féminin, très intuitif, donc un grand retour, comme une espèce de proximité aussi avec cette part de vous. La Lune, c'est un degré très doux, très tendre. Donc, savoir vivre aussi avec toute cette tendresse, savoir se l'accorder à soi-même. Et puis, être beaucoup dans l'imaginaire avec cette carte-là. C'est peut-être ça d'ailleurs qu'il faut libérer, c'est-à-dire réussir à laisser émerger ça. Ce côté de vous que vous ne maîtrisez pas, parce qu'on a parlé du lâcher prise, et où là on vit les mystères de la révélation. Des choses qui nous dépassent et où à un moment donné on se connecte à un truc et on se dit mais oui mais en fait c'est ça. Voilà. La lune c'est à la fois tout ce qui va être dans le meilleur, une énergie tellement d'inspiration fabuleuse qui nous met d'ailleurs en contact avec nos aspirations. Et ça peut être aussi tout le côté un petit peu déprime, un petit peu compliqué. Voilà. La peur de se découvrir, de laisser émerger son inconscient, toutes ces choses-là. Donc, pour moi, vous êtes dans un sacré travail alchimique. Alors, la bonne nouvelle, au niveau spirituel, vous avez 3 cartes et on commence par la roue de fortune. C'est-à-dire, a priori, que ça veut dire qu'au niveau spirituel, en se connectant bien, on vous remet vraiment sur votre destinée, en fait. L'autre chose, c'est qu'on passe dans un nouveau cycle. Et il y a une élévation très claire de la conscience avec ce cycle-là, parce que quand on est prêt à repartir, ça veut dire qu'on a dépassé ses peurs, il s'est passé beaucoup de jolies choses, on va dire. Il y a une compréhension vraiment de votre fonctionnement et du fonctionnement de la vie, et puis surtout la capacité de remettre les choses en route, de se remettre en mouvement avec la roue de fortune. Si vous y arrivez au niveau spirituel, vous allez y arriver sur le reste. Et derrière, j'ai un 10 de terre qui nous parle de tous les gros bouleversements de vie, les grands changements, déménagement, changement de boulot, arrivée d'un enfant, euh, tout ce qui est grande évolution dans la gestion matérielle de nos vies. Voilà. Mais sur des événements qui, en règle générale, sont des événements costauds. Ça peut être une prise en charge au niveau de son corps, comme on n'a encore jamais fait, voilà, pour se remettre totalement en forme. Donc, je dirais que là, dans votre vie au niveau spirituel, c'est comme s'il y avait, je sais pas, un déclic aussi qui est susceptible de se faire. Et puis derrière, j'ai le roi de terre. Euh, alors la bonne nouvelle, c'est que c'est une personne qui accepte totalement les aléas de la vie, tous les changements. Il a une capacité à vraiment vivre au sein de tout ça. Lui, il est à l'aise là-dedans. Grande confiance en lui. C'est quelqu'un qui aussi, dit Jodorowsky, règne sur le non-agir. Autrement dit, euh, quand ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Ça veut dire que je dirais que nos actes sont tous justes. Donc on s'épuise pas en fait. On fait les choses, ça vient, c'est très bien, et puis on n'en parle plus. C'est quelqu'un de très responsable et de très sérieux. Donc ça veut dire qu'il y a un côté hyper productif, mais en même temps je perds pas mon temps. Je connais, je dirais, les endroits où j'ai envie de m'investir et j'irai pas ailleurs, hein. Voilà. Donc en tout cas, je dirais pour vous, sur ce mois-ci, et ce que je ressens de manière assez globale, c'est le fait de devoir émerger, mais vraiment émerger d'une situation, ah ben j'en ai deux qui sont tombés, d'une situation où la créativité, jolie la créativité, et puis de l'autre côté, j'ai eu l'été. Donc remettre quelque chose de très chaleureux, lumineux, euh, on avait quand même effectivement le messager de feu et un œuf de feu où on voit qu'on est sur une fin de cycle.
de choisir la vie, donc de choisir vraiment ce qui vous amène là à vous épanouir complètement, totalement. Il y a quand même une lumière qui arrive sur ce mois de décembre, hein. C'est hyper intéressant parce que elle est jolie d'ailleurs cette carte de la créativité, j'aime beaucoup. Je vous les montre quand même toutes les deux. Et je vais aller compléter, je vais aller regarder un petit peu avec l'oracle des 7 énergies. Mais pour moi, on est sur ouais, l'émergence. Peut-être que vous avez les pieds dans quelque chose de pas simple depuis un certain temps. Et que là, bon, de toute façon, les deux cartes qui sont tombées, c'est guérir le cœur et voir au-delà. Donc très clairement, j'ai l'impression que il y a bien quelque chose au niveau émotionnel qui doit se nettoyer, voilà. Et puis je vais aller regarder justement dans voir au-delà ce que nous dit Colette Baron-Ried, si j'arrive à retrouver ma boîte, oui, c'est bon, parce que la guérison du cœur, ça, ce sont des choses qui peuvent se faire relativement rapidement. Encore faut-il les laisser émerger à l'image du diable, ne pas fuir cette chose-là. Et puis les traiter en fait, hein, traiter ce qui remonte et voir au-delà, c'est la vision, la capacité d'imaginer quelque chose, de voir au-delà du visible, au-delà de l'évidence. C'est le royaume du transpersonnel, les options et les possibilités, ne plus être son propre obstacle et rejeter ses attentes. Oh bah oui, ça me parle complètement dans votre tirage. Tout ce que je viens de vous dire, ne plus être son propre obstacle et rejeter ses propres attentes en fait, c'est-à-dire qu'on combat contre nous-mêmes. Et je trouve que c'est ce que je ressentais en fait dans ce jeu, une espèce d'ambivalence en fait. Donc dans le terrain de jeu cosmique, les possibilités sont infinies et on vous dit de vous ouvrir à un futur où tout ce que vous imaginez a le potentiel de devenir réel. Voilà. Donc utilisez fidèlement et consciemment votre imagination, c'est à l'image de la lune, en évitant les pièges des projections et des drames. Donc je vous disais en termes d'état d'esprit, vraiment d'être dans du positif pour voir se connecter à la vision divine, qui est la vision de notre âme, ni plus ni moins, c'est tout. Enfin c'est tout, c'est tout et c'est beaucoup. Voilà. Donc, et voir au-delà nécessite effectivement de travailler sur cette visualisation très consciente, hein, du lendemain qu'on souhaite créer, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, et que ce qui se crée au niveau matériel existe d'abord au niveau spirituel, toujours. Et la petite carte qui est tombée, c'est une carte de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bon, l'amour, c'est un vaste terrain. Ces petites cartes, elles disent des choses très justes, mais après, pour connaître le chemin, pour y accéder, c'est pas toujours facile. En tout cas, oui, un subtil changement, des fois, peut réorienter complètement notre vision des choses et notre manière de vivre aussi les choses. Donc, une période pour vous qui est une période, à mon avis, d'une grande richesse, mais qui n'est pas forcément une période de grand confort. On va dire les choses de cette manière-là. En sachant malgré tout, justement, je vous souhaite de trouver cette paix, cette guérison profonde du cœur. Et de toute façon, la guérison profonde du cœur s'opère toujours à partir du moment où on se remet vraiment en lien avec cette évidence-là de ce pourquoi on est fait. Et qu'on se dit, allez hop, de toute façon, et quoi qu'il en soit, j'avance, j'y vais. Je vais vous envoyer plein de courage aussi et de lumière durant ce mois de décembre pour traverser ce mois de décembre au mieux et ressortir avec ces belles illuminations, être capable d'activer cette roue de fortune. Je remercie ceux qui me laissent des commentaires, des likes, c'est toujours très appréciable. Et puis plein de belles choses à vous et des belles fêtes pour ceux qui seront en famille. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.